Je vous rappelle que nous avions commencé l'examen de ce texte le 11 décembre dernier. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Madame Doineau pour le groupe UDI-UC. Vous avez la parole, Madame Doineau. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, comment, en tout premier lieu, ne pas exprimer des regrets ? Tout d'abord, regretter que notre ancienne collègue, Muguette Dini, qui avait travaillé avec Michel Meunier sur le rapport d'information, ne soit plus là aujourd'hui. Nous savons combien elle s'était investie sur le sujet et combien il lui tenait à cœur. Ensuite, regretter que cette discussion générale se prolonge avec un mois de décalage. Regretter enfin qu'un tel sujet mobilise aussi peu. Je remercie tous ceux qui sont là, mais il y a quelques jours, nous débattions. Les meilleurs sont là. Mais il y a quelques jours, nous débattions de la réalité de maintenir le département. Et là, on est sur une des compétences clés en matière sociale des départements. Et c'est vrai que j'aurais souhaité, à titre personnel, qu'on soit plus nombreux à en débattre. Et je pense que vous partagez cette réalité. La protection de l'enfance, c'est 300 000 mineurs, 1,8% des jeunes de 0 à 21 ans et 7 milliards d'euros. Pour terminer, ce texte était présenté comme une mise en application du rapport d'information. Il ne l'est en réalité que partiellement. Cette proposition de loi contient aussi des dispositions qui touchent à des sujets aussi sensibles que l'inceste et ne sont pas issus du rapport d'information. Si la protection de l'enfance est une question majeure, et je pense qu'on est tous unanimement d'accord, comme je le pense, nous aurions pu éviter ce rendez-vous manqué. C'est un peu le sentiment que j'ai ressenti à travers ces premiers propos. Le groupe UDI-UC ne peut que saluer le travail effectué par cette mission d'information, et spécifiquement par ses auteurs. Notre rapporteur, Michel Meunier, qui a montré dans son approche beaucoup d'empathie et beaucoup d'humanisme. Et bien sûr, notre ancienne collègue, dont je citais le nom tout à l'heure. Mesdames Dini et Meunier, dans leur rapport d'information, ont fait un bilan exhaustif et ont formulé une cinquantaine de propositions d'amélioration. Un travail donc à saluer, au regard d'une enquête menée auprès de 400 personnes ayant été accueillies par l'aide sociale à l'enfance. Si 54% ont un regard positif sur la prise en charge, des critiques existent, nous les connaissons. Ainsi, 62% ont souffert des ruptures liées au parcours et 43% du maintien à tout prix du lien avec les parents. Du chemin reste donc à parcourir. Je veux saluer également le travail de la commission, qui a permis d'apporter des clarifications au texte initial, tant dans son volet social que judiciaire. Le volet judiciaire du texte a substantiellement été réformé sous l'impulsion du rapporteur pour avis de la commission des lois, François Pillet, dont je salue au passage l'excellence du travail et ses qualités de pédagogue. Un état des lieux s'imposait donc effectivement en la matière. Il devait donner lieu à un débat. C'est malgré tout aujourd'hui possible. La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance a représenté un véritable progrès. Elle a notamment clarifié les missions et le vocabulaire de la protection de l'enfance, mieux pris en compte l'intérêt de l'enfant et la place des parents, donné au Conseil général un rôle pivot, renforcer la prévention et améliorer le dispositif d'alerte, de signalement et d'évaluation, et enfin améliorer la formation des personnels et diversifier les modes d'intervention. Cependant, cette loi était ambitieuse et 8 ans après, si des avancées sont perceptibles, nous savons toutes et tous que sa mise en œuvre a été progressive et partielle. Pourquoi ? D'abord par manque de moyens financiers. Rappelez-vous, la loi de 2007 avait créé le Fonds national de financement de la protection de l'enfance. Celui-ci devait compenser aux départements la charge résultant de la mise en œuvre de la loi, ainsi que financer des actions innovantes en faveur de la protection de l'enfance. Mais l'État, malheureusement, n'a jamais abondé ce fonds à sa juste valeur. Ensuite, parce que le contexte était dégradé.
les départements ont vu leurs dépenses sociales exploser, avec une charge nette après déduction des apports de l'État en augmentation de 4,6 % entre 2012 et 2013, pour exemple. En Mayenne, c'est toujours pareil, c'est pour un exemple local, c'est 36 % de jeunes qui ont été confiés en plus en 5 ans. C'est plus 21 % de mesures éducatives en plus pendant le même temps. Et c'est plus 11 % de dépenses entre les 2 derniers budgets. Si cette loi a été ambitieuse et si elle n'a pas abouti, c'est aussi pour des nouvelles prises en charge. Parallèlement, de plus en plus de jeunes faisant l'objet de mesures pénales sont confiés à l'aide sociale à l'enfance au titre de l'assistance éducative, alors qu'ils relèveraient de la protection judiciaire de la jeunesse. Le placement des jeunes au titre de l'ordonnance de 45, enfance délinquante, est aujourd'hui peu activé. La protection de l'enfance est essentiellement du fait du juge. 75 % des placements et les 2 tiers des mesures éducatives relèvent d'une décision judiciaire. L'importance donnée à la réponse judiciaire en France la distingue des autres pays européens qui privilégient l'épuisement préalable de toutes les autres possibilités de négociation avec les parents. Par logique de restriction des dépenses, l'État s'est aussi désengagé de certaines de ses missions, notamment sur les jeunes souffrant de pathologies psychiatriques ou de troubles du comportement. Faute de structures de soins et de professionnels suffisants, notamment en pédopsychiatrie, l'ARS n'est pas en mesure d'assurer cette mission aux côtés des départements. Une nouvelle prise en charge également pour les départements, les mineurs étrangers isolés. Ces jeunes au profil bien différent obligent les services de nos départements à un suivi très spécifique, tant sur le plan administratif que sur le plan sanitaire et socio-éducatif. Ainsi, je remarque, et c'est paradoxal, qu'au cours de l'examen du projet de loi NOTRe, nous ayons institué un prélèvement sur les recettes de l'État au profit des départements pour financer cette prise en charge. Est-ce qu'il n'y avait pas lieu de prévoir ça ici, alors que la question est largement ouverte? Si la loi de 2007 n'a pas abouti, c'est parce que nous avons eu dans les départements des contraintes en abondance. Élaboration de schémas, élaboration de plans, mise en place de cellules, d'observatoires, de commissions, de protocoles, de tableaux de bord, certes utiles, mais chronophages pour nos services. Mais c'est sans compter les audits internes que nous avons aussi commandés, les audits externes, Cour des comptes, IGAS, tous très intéressants et enrichissants pour remettre en cause nos pratiques. Alors, certes, oui, tout cela a été fait dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Oui, tout cela a participé au bien-être de l'enfant. Oui, tout cela concourt à une meilleure organisation de nos services pour l'avenir des enfants. Mais, de grâce, restons vigilants à ne pas oublier l'humain aux dépens des grilles de statistiques, des stratégies opérationnelles et des remises en cause perpétuelles. Je m'attacherai donc à regarder cette proposition de loi avec attention et détermination. Certes, il faut viser la perfection dans l'accompagnement de l'enfant. Mais soyons réalistes, certains articles supposent des moyens que les départements n'ont pas ou non plus. Saint-Exupéry disait « Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible ». Ça s'applique vraiment à l'intérêt de ce texte aujourd'hui. Enfin, on peut aussi regretter que le texte n'aborde pas certains des sujets les plus préoccupants. Nous avons eu un vrai débat en commission concernant la question des adoptions forcées d'enfants dans leur pays d'accueil à l'étranger, du fait d'un manque parfois de communication des services sociaux français auprès de l'autorité centrale. Je parle en regardant Olivier Cadic, mon collègue. Ces enfants sont élevés dans un environnement culturel qui leur est étranger. Au vu des éléments mentionnés, l'État a reporté sa responsabilité sur les conseils généraux. Il y a donc urgence à dégager de nouveaux moyens en direction de ces publics les plus difficiles. En attendant, notre vote sur ce texte dépendra donc de l'achèvement de l'examen en séance publique. Merci de votre attention. Merci, Madame Doineau.